Je ne suis pas comme Jiffy, je n'ai donc pas d'idée de génie pour vous faire une intro inspirée. Désolé. Bonjour à tous les lectovores et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman que voici, écrit par Christian Jacques. Alors, tout d'abord, Christian Jacques, qui est-il? C'est un écrivain français né le 28 avril 1947 à Paris. Égyptologue de formation, il publie à partir des années 90 divers ouvrages sur l'Égypte ancienne destinés au grand public et devenus des livres à succès. Il a également écrit des romans policiers sous divers pseudonymes. Enfin, ses ouvrages sont traduits dans de nombreuses langues, dont en chinois, ce qui est très rare pour un auteur français. J'ai construit la Grande Pyramide est un roman publié le 9 octobre 2015 chez Ixo Éditions, faisant 405 pages et qui nous plonge dans l'Égypte ancienne au temps de la construction de la Grande Pyramide de Khéops. Pour ce qui est du résumé de l'histoire, rien ne vaut le quatrième de couverture de l'ouvrage, qui nous dit ceci: Je suis né il y a 5000 ans dans un village du sud de l'Égypte. J'aurais dû rester paysan comme mon père, mais je me suis révolté contre un scribe de la corvée, le profiteur, et je me suis enfui pour échapper à la prison. Dans la capitale, j'ai eu la chance d'être recruté sur un gigantesque chantier, celui de la future grande pyramide de Khéops. Embauché au bas de l'échelle, j'ai écouté les paroles de mes maîtres afin de devenir tailleur de pierre, et j'ai été associé à toutes les étapes de la construction d'une pyramide unique et inégalable. 20 ans. 20 ans d'une aventure peuplée de dangers, au cours de laquelle j'ai connu de rudes épreuves, des amitiés indestructibles et un amour fou. La vie dont je rêvais et qui s'est construite par mes mains. À travers ce roman, l'auteur nous offre une plongée captivante dans l'Égypte antique et nous permet de mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels étaient confrontés les bâtisseurs de l'époque. Il explore également des thèmes universels tels que la persévérance, la passion et la quête de perfection. L'ouvrage présente de nombreux points forts, notamment sa reconstitution historique soignée, son intrigue captivante et ses personnages bien développés. Cependant, certains lecteurs pourraient être freinés par un rythme parfois lent, la complexité des termes et concepts, le développement des personnages secondaires et une certaine prévisibilité de l'intrigue. Ces éléments sont à prendre en compte selon les préférences de lecture de chacun. Pour ce qui est de mon ressenti à titre personnel, ça faisait bien longtemps que je m'étais pas replongé dans un petit Christian Jacques. J'avais notamment lu sa saga sur Ramsès II et d'autres bouquins en one-shot, mais toujours dans le cadre de l'Égypte antique qu'il a publié. Et moi, cet auteur, voilà, il me régale. Il me régale parce que déjà, comme je l'ai dit, ayant une formation d'égyptologue à la base, il connaît un minimum son sujet. Et puis en plus, ces romans, bizarrement, ce sont donc des histoires romancées, mais c'est toujours sourcé quand il vous parle de choses un peu plus techniques, un peu plus complexes. Alors, ça peut s'avérer pénible pour certains. Moi, j'aime beaucoup parce que, bon, avec Christian Jacques, l'avantage, c'est ça, c'est que certes, je lis un roman, c'est pour me divertir, mais avec lui, le fait que pas mal de choses qu'il vous dit dans le roman soient sourcées avec des sources sérieuses, ça permet aussi d'apprendre des choses. Donc moi, je valide totalement ce bouquin, j'ai pris beaucoup de plaisir. En plus, voilà, ce n'est que 405 pages, donc ça se lit assez rapidement. Et moi qui ai du mal à trouver du temps pour la lecture, je peux vous dire que c'est appréciable. Et donc, en conclusion, c'est un récit captivant qui allie avec brio fiction et réalité historique, comme je vous disais. Si vous êtes, comme moi, passionné par l'Égypte ancienne, l'architecture ou les récits d'aventure, ce livre est clairement fait pour vous. Quoi qu'il en soit, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous encourage à vous abonner, liker, partager et commenter si le cœur vous en dit.
Et surtout, n'oubliez pas, lisez, lisez, lisez. La lecture, c'est la vie. Ciao, bye bye.